Je voulais prendre ce temps pour ceux qui ont tout perdu et pour ceux qui les regardent brûler comme moi, de loin, impuissants. En ce moment, des forêts disparaissent, des maisons partent en fumée et des familles se retrouvent à tout quitter en quelques minutes avec ce qu'elles peuvent porter sur elles. Il y a là des années de vie, des souvenirs, tout ça d'un territoire aimé qui aujourd'hui est réduit en cendres. Il n'y a pas de mot juste pour ça. Et c'est d'ailleurs même pas le moment d'en chercher. Mais ces feux qui brûlent actuellement me rappellent quelque chose. Chacun d'entre nous a connu ou connaîtra sa propre version de l'incendie. Ce moment où tout ce qu'on croyait solide part en fumée. Une relation, un travail, notre santé, un être aimé. Et la douleur prend bien des formes, mais elle est universelle. Et le Bouddha nous enseigne cette impermanence, Anika, que tout ce qui apparaît finit par se transformer. Et c'est pas une consolation facile, c'est d'ailleurs même pas ok, c'est la vie, passons à autre chose. C'est plutôt une vérité profonde qui dit que la douleur de ce moment est réelle, mais qu'elle se transformera aussi. Alors, pas aujourd'hui, très certainement pas demain, mais elle se transformera. La forêt garde une mémoire que le feu ne peut pas brûler. Et sous les cendres, il y a déjà des graines qui attendent. Après le plus long des hivers, quand tout semble mort et silencieux, tu observes la vie qui revient. Toujours. Et c'est pas de l'optimisme naïf, c'est ce que la nature nous enseigne depuis que la Terre existe. Alors, si tu traverses ton propre incendie, qu'il soit visible ou non, tu n'as pas à trouver du sens maintenant. T'as pas à aller bien maintenant. T'as juste à tenir, un souffle après l'autre, et garder, quelque part, même si c'est tout petit, la certitude que les beaux jours reviendront parce qu'ils reviennent toujours.